Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de juillet 2024. Allez, on va regarder pour vous les Sagittaires. L'énergie qui vous accompagne pour ce mois de juillet dans votre vie sentimentale. Sagittaire, sentimental, mois de juillet. Ok. Bon, c'est pas très... c'est bizarre ça. Pardon, désolé. Je trouvais ça pas très droit, je sais pas si ça allait plus. Ok. 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est l'énergie qui vous accompagne dans votre vie sentimentale pour ce mois de juillet. Alors, le 4 d'épée. C'est une carte de retraite. Alors, je ne parle pas d'être en retraite, hein, c'est-à-dire que c'est une carte où on est plutôt seul, où on prend du temps pour soi, où on peut être effectivement en train de penser des blessures. Parce que le 4 d'épée, il fait suite au 3 d'épée. Le 3 d'épée, où on a été, il y a peut-être une rupture, en tout cas quelque chose de douloureux. Donc là, avec le 4 d'épée, ça parle de repos, ça parle de relaxation, bien évidemment, de calme. Vous voyez, ouais. Peut-être qu'on a besoin de s'apaiser, d'apaiser son stress, d'apaiser son anxiété avec cette carte du 4 d'épée. On prend soin de soi, on pense à soi. Dans un moment de solitude, pourquoi pas. On peut être en train de réfléchir à des tas de choses qui se sont passées dans sa vie sentimentale. On se donne le temps de guérir émotionnellement. Voyez, c'est ce travail, le fait de prendre ce temps, le fait de se poser, qui peut permettre d'aller en toute confiance à la rencontre de l'autre quand on sera prêt. Voyez, si on est en couple, on a besoin de souffler. Il y a quelque chose qui fait qu'on a besoin de souffler, qu'on a besoin de temps pour soi, on a besoin de se retirer, d'économiser son énergie, on a besoin de se retrouver. On a besoin de se retrouver avec soi-même. Je vais quand même le préciser. C'est vraiment ça. On n'est pas, avec la carte du 4 d'épée, on n'est pas accompagné. On est seul. On a besoin de prendre ce temps en seul. Que ce soit pour se reposer, que ce soit pour guérir de blessures, que ce soit pour réfléchir, peu importe. On a besoin de prendre ce temps pour soi. Voyez ? Oui, complètement. Ça peut être bien évidemment une pause réfléchie, hein, mais on peut peut-être prendre le temps de penser à ce qui nous entrave, ce qui entrave notre épanouissement affectif. Ouais. Prenez ce temps. Le fait de prendre ce temps vous permet de préparer le terrain à de futures connexions plus profondes. On va regarder pour vous les Sagittaires. Allez, pour les Sagittaires, sentimental, juillet 2024. Cavalier de Pentacle, 8 de coupe. Pour les Sagittaires, sentimental, juillet 2024. Hop, 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 hop. La carte de la justice. Sagittaire sentimental. 9 de coupe. Hop, 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 hop. 5 de bâton. J'en ai qu'une. Oh, j'en ai 2. Tant pis. Reine d'épée et 4 de coupe. Vous voyez, en dos de paquet, c'est intéressant. J'ai le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est une carte où on hésite. On doit faire un choix et on hésite. Parfois, avec le 7 de coupe, on peut être, dans le rêve, dans l'illusion. Aussi parfois, avec la carte du 7 de coupe. Mais quoi qu'il en soit, on doit faire des choix. On doit faire des choix éclairés. Et ouais. Ok. Est-ce que vous voyez tout? J'ai même pas regardé. Oui, vous voyez tout. On commence avec le cavalier de Pentacle et avec la carte du 8 de coupe. Le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, il avance. Mais c'est le cavalier le plus lent. Hein. Il avance, mais c'est lentement. Pourquoi? Parce que le cavalier de Pentacle, il a une approche stable et sérieuse des choses. Le cavalier de Pentacle, il progresse lentement, mais sûrement. Et
c'est la patience. Vous voyez, c'est ça. Il prend le temps, le cavalier de Pentacle. 4 d'épée. Hein, c'est prendre le temps. Donc le cavalier de Pentacle, c'est le fait d'avancer sûrement, doucement mais sûrement. Alors peut-être que vous avancez doucement mais sûrement sur le chemin de la guérison pour certains Sagittaires, après avoir eu, peut-être après, je sais pas, une relation compliquée, difficile, pourquoi pas. Et on a le 8 de coupe. Vous voyez, en fin de compte, c'est comme si il y avait une sorte de progression pratique. C'est pas très beau ce que je suis en train de dire, mais c'est ça. Alors, le 8 de coupe, on va parler du 8 de coupe. Le 8 de coupe, on tourne le dos à quelque chose. Alors on peut tourner le dos à une relation, on peut tourner le dos à son passé, voyez. Mais avec le 8 de coupe, on n'est pas heureux, ou on n'est plus heureux. Voyez, quelque chose qui était peut-être extrêmement satisfaisant ne l'est plus avec la carte du 8 de coupe. On abandonne, on se détache, on laisse derrière soi quelque chose. C'est une carte, le 8 de coupe, de transition. Et je pense que vous êtes en train de faire doucement, tranquillement, une sorte de transition. Voyez? Oui. On recherche de nouvelles voies dans le domaine sentimental. Voyez? Ouais. Est-ce que vous êtes dans une sorte de réflexion profonde où vous ressentez le besoin de laisser derrière vous certaines relations, certaines habitudes émotionnelles, parce que vous cherchez de l'épanouissement, vous cherchez quelque chose de plus authentique. Il y a quelque chose qui répond plus à vos besoins émotionnels. Je pense que vous savez très bien qu'un changement est nécessaire. Voyez? Ouais. Pour moi, doucement, tranquillement, mais sûrement, vous vous libérez de relations ou de situations. Parce que ce n'est plus enrichissant. Okay. Ce que vous voulez, vous? Eh bien, vous voulez la carte de la justice. Alors, bien évidemment, ça parle d'une prise de décision, la carte de la justice. Ça parle de décision, mais c'est une décision éclairée. Voyez, moi, je pense qu'il y a des Sagittaires qui cherchent de l'équilibre et de l'harmonie dans des relations, qui veulent de l'honnêteté. Alors, bien évidemment, avec de l'honnêteté, bien évidemment, avec la carte de la justice, on peut vouloir résoudre des conflits. On peut vouloir prendre des décisions dans le domaine affectif. Voyez? Ouais. En tout cas, je pense qu'on souhaite, une relation stable et durable. Voyez? Après, bien évidemment, hein, on peut, pour certains Sagittaires, vouloir acter une séparation, acter un divorce. C'est une possibilité. La guidance, elle est générale. Il faut prendre ce qui vous parle et adapter à votre situation. Ouais. Pour moi, quoi qu'il en soit, vous avez besoin d'un temps de réflexion pour rétablir l'équilibre et la clarté dans votre vie. Voyez? Ouais. Peut-être que vous avez besoin de comprendre ce qui vous entrave pour pouvoir progresser, pour pouvoir progresser, pour pouvoir avancer. 9 de coupe. Le 9 de coupe, il est dans votre défi. Bon, le 9 de coupe, généralement, nous parle de satisfaction, le 9 de coupe. Mais dans le défi, ben non, c'est un manque de satisfaction. C'est c'est un manque d'insatisfaction. On se sent insatisfait. Il y a quelque chose, il peut y avoir un sentiment de vide aussi. Vous voyez? Ouais. C'est comme si votre défi, c'est comme si vous deviez réévaluer ce qui vous procure réellement du bonheur et de la satisfaction. Vous devez aller chercher des sources de contentement plus authentiques, plus profondes. Parfois, avec le 9 de coupe ici, on peut avoir tendance à se concentrer sur ce qui manque. On se concentre uniquement sur ce qui manque. Mais bon, ouais, pourquoi pas. 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est ce qui vous aide. Alors, le 5 de bâton, c'est une carte de lutte, de conflit. Alors, le conflit peut être à l'extérieur, on peut être en conflit avec certaines personnes, mais ça peut être aussi un conflit interne. Voyez? Alors, ça peut nous dire que vous devez faire des efforts pour surmonter des obstacles avec cette carte du 5 de bâton, puisqu'ici, elle vous aide. Vous voyez? Ouais. 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 Après, on doit peut-être se préparer une période de confrontation.
Mais ouais, ça peut être des discussions animées, des confrontations. Cette carte, elle vous encourage à faire face aux défis avec courage. Vous voyez? Oui. Vous encourage vraiment à faire face aux défis avec courage. C'est ce qui vous aide. Alors, je dis pas que c'est évident, hein, mais c'est ce qui vous aide. L'issue de la guidance, c'est la reine d'épée. Et c'est la carte du 4 de coupe. Je pensais en avoir qu'une et en fin de compte, eh ben, j'en ai deux. Le 4 de coupe, effectivement, on peut s'ennuyer, on peut décrocher, on peut se sentir un peu vide avec la carte du 4 de coupe. Il n'y a plus grand-chose de passionnant ou d'excitant avec la carte du 4 de coupe. Et la reine d'épée tranche. Donc, il y a vraiment une période de réflexion, peut-être sur des engagements. Pourquoi pas? Oui, ouais. Il y a un moment là où vous allez préparer des changements, où vous allez prendre des décisions importantes. Alors, vous êtes en pleine réflexion, bien évidemment, par rapport à ces changements, par rapport à ces décisions importantes que vous allez prendre, que vous devez prendre. Vous voyez? On va recouvrir des cartes. La reine d'épée, je vais quand même parler, j'ai envie de parler 2 secondes de la reine d'épée. Pourquoi? Parce que la reine d'épée, elle se coupe de ce qui l'a fait souffrir. Elle se coupe de ce qui lui fait du mal. La reine d'épée, elle est honnête. La reine d'épée, elle est... ah, j'ai perdu le mot. Je vais faire... la reine d'épée, elle est... ouais, je trouve plus le mot. Ça va revenir, hein, mais elle est perspicace. Voilà, vous voyez. Elle est vraiment dans la clarté de pensée. C'est pour ça qu'elle tranche. Parce que pour elle, c'est clair. Dans sa tête, c'est très clair. Donc, elle fait les bons choix. Elle est intelligente, elle est indépendante, elle est vraiment, elle prend de la distance émotionnelle, son jugement est affûté. C'est la force mentale, cette capacité d'analyse. Elle voit la vérité sans détour. Elle comprend profondément les choses et elle coupe à travers les illusions. Donc, elle fait face aux réalités. Ou à la réalité, peu importe. C'est vraiment une prise de décision basée sur la logique et la raison. C'est pas une prise de décision basée sur les émotions, vous voyez? Ouais. Elle peut faire face à des vérités même si elles sont difficiles. Je vais recouvrir le 4 d'épée. Allez. Ah, j'ai Loulou qui se réveille. Mince. Bon, j'ai Loulou qui se réveille. C'est pas grave. Je vais voir, peut-être que je vais être obligée d'aller le chercher. Oh, Loulou. 4 d'épée. Avec la carte du cavalier de bâton. 4 d'épée, cavalier de bâton. Alors, 4 d'épée, c'est une carte de repos, on prend du temps. Cavalier de bâton, lui, c'est plutôt quelqu'un qui avance. C'est plutôt, et il avance pas doucement, hein, c'est plutôt, il est un peu impulsif, le cavalier de bâton. Donc, il y a une période de réflexion, de pause, de prendre du temps qui est nécessaire avant de pouvoir avancer. Peut-être que vous avez ce désir ardent de progresser et d'agir, mais il est important de reconnaître que pour l'instant, soit il y a des contraintes, soit il y a besoin de réflexion, soit vous avez besoin de vous reposer et de planifier les choses. C'est une fois que vous aurez levé des limites, que vous y verrez clair, que vous allez reprendre votre route. Parce que vous devez reprendre votre route dans votre vie sentimentale avec une direction plus claire. J'espère que moi-même, je le suis claire quand je dis ça. Ok. On va continuer. Je vais recouvrir le cavalier de Pentacle. Oh. Ok, cavalier de Pentacle. Alors je dis oh parce que c'est vrai que, voilà, moi le Pentacle dans les guidances sentimentales, c'est pas ce que je préfère. Mais je vais pas enlever les cartes de Pentacle, non. Bon. Alors pour moi, il y a quelque chose qui progresse, encore une fois, mais qui progresse lentement. Est-ce que vous avez du soutien? Est-ce que vous avez de l'aide avec 3 de Pentacle? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour moi, vous allez pouvoir avancer dans votre vie sentimentale. Peut-être parce que, encore une fois, des personnes vous soutiennent. Hein. Mais encore une fois,
il y a quelque chose qui prend du temps. Il y a quelque chose qui se fait doucement mais sûrement. Je le dis et je le répète. Je pense que vous commencez à ressentir quand même des choses positives avec le 3 de Pentacle. On va continuer. Je recouvre le 8 de coupe. Oh mon loulou, je vais aller le chercher. Je vais aller le chercher. Ok, 8 de coupe et valet de coupe. Et oui, c'est ça, 8 de coupe et valet de coupe. Donc effectivement, avec le 8 de coupe, on s'en va. Et avec le valet de coupe, ça nous parle d'une nouvelle situation. Donc effectivement, certains sagittaires partent d'une situation dans leur vie sentimentale pour aller vers une autre situation, pour aller vers une nouvelle situation, mais il faut encore un peu de temps. Je vais le répéter, tant pis. Il y a un moment de transition émotionnelle, voyez? Oui. On veut aller vers de nouvelles avenues sentimentales. Alors peut-être que ça vous fait quitter votre zone de confort, mais vous devez prendre le temps de mieux comprendre les choses, de planifier, peut-être de mieux comprendre vos émotions, surtout s'il y a une relation naissante. Voyez, c'est vraiment le fait de prendre du temps, je vais le répéter. Ça se fait doucement mais sûrement. Je recouvre la justice. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des... Ah, je suis désolée, mais je vais le chercher. Je ne peux pas faire de pause. Mais il y a des choses... il y a du financier, là, dans votre guidance sentimentale. Là, Loulou. Voilà, chérie. Voilà, désolée. Justice et roi de Pentacle. Alors effectivement, est-ce que certains sagittaires divorcent ou il y a quelque chose, il y a des partages, il y a un partage d'argent ou quelque chose comme ça, avec la carte de la justice et le roi de Pentacle, c'est une possibilité pour certains sagittaires. Après, pour d'autres, bien évidemment, ça peut être le fait de faire des choix avec la carte de la justice pour aller vers quelque chose de plus stable, enfin, vers une relation plus stable et plus sécurisante. Hein, avec la carte du roi de Pentacle. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a des prises de décision cruciales. Peut-être qu'il y a une séparation, il y a quelque chose qui vous demande d'être géré avec sagesse. Alors, c'est peut-être de l'argent que vous devez gérer avec sagesse. Mais on vise la stabilité, vous voyez. Ouais. Dans cette guidance, tout vous parle de prendre du temps et tout vous parle de prudence. C'est quand même un peu ça. Hein. Je vais recouvrir le 9 de coupe. Oui, bah, ça ne m'étonne pas. Alors, je pense qu'il y a des sagittaires qui sont dans l'insatisfaction avec la carte du 9 de coupe dans le défi, parce qu'il y a des retards. Avec la carte du 8 de bâton dans le défi, effectivement, ça peut nous parler de retard, d'obstacles, de stagnation, de ralentissement, de confusion, de perte de direction. Ouais. Complètement. Ouais, ça peut vraiment... ouais, retard, obstacle. Ouais. Quelque chose est freiné. Il y a un rythme qui devient stressant. Ouais. Ouais. Il y a, je pense que certains sagittaires ont besoin de mieux évaluer une situation. Peut-être ont besoin de trouver de nouvelles façons de surmonter les obstacles. Après, oui, vous pouvez, ça, bien sûr que le 9 de coupe et le 8 de bâton peut nous parler de frustration face au retard et au contretemps. Donc, ça peut dire il y a la nécessité de patience. Votre défi, c'est peut-être cette patience. 4 d'épée, ça ne bouge pas. Vous voulez que ça bouge, mais ça ne bouge pas. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne va pas bouger, que ça ne va jamais bouger. Non, mais pour l'instant, ça ne bouge pas. En tout cas, dans ce mois de juillet, ça ne bouge pas. Ça peut effectivement bouger fin juillet, avec la reine d'épée qui va faire des choix, qui va trancher. Ok, je recouvre le 5 de bâton. Je recommence, je recouvre le 5 de bâton. Ouais, mais ça vous gonfle, vous. Ah, mais clairement, quoi. Ah ouais, mais vous, là, fou. Oui, 10 de bâton. Le 10 de bâton, le fardeau, le surmenage, le dur labeur. J'ai envie de dire ça. Peut-être que... Est-ce qu'on vous met la pression? Bon, c'est aussi une possibilité, mais le 10 de bâton, c'est ce qui vous aide. Voyez? Oui, alors, peut-être que oui, il y a des défis dans une relation.
Euh, il, y a- il- il peut y avoir des efforts où on essaye de maintenir de l'harmonie ou de résoudre des problèmes et ça peut devenir écrasant. Vous voyez ouais. Alors ça peut parler de l'importance de la communication et du soutien mutuel, ici. Pourquoi pas? Mais il y a quelque chose qui est source de stress et de tension. Voyez, je pense qu'on vous invite à réévaluer vos attentes, peut-être à solliciter de l'aide si nécessaire, à prendre soin de vous, peut-être tout en prenant soin de l'autre. Je vais quand même le dire. Voyez, j'ai envie d'en remettre une avec le 5 de bâton et le 10 de bâton. Oh, mais voilà, hein, 3 de pentacle, roi de pentacle, 9 de pentacle. Alors, 9 de pentacle. 9 de pentacle, c'est une carte d'individualité. Oui, c'est une carte d'individualité. Le 9 de pentacle, c'est une carte d'indépendance. Le 9 de pentacle, ouais. Hmm. Alors, ici, c'est ce qui vous aide. Alors, le 9 de pentacle, ici, normalement, on parle de bien-être et de satisfaction, mais moi, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Ouais. Pour moi, ce 9 de pentacle, ici, je pense que vous êtes dans l'inquiétude. Voyez? Ouais, je pense que vous êtes dans l'inquiétude. Ouais. Il y a un sentiment d'insatisfaction. Vous êtes dans l'inquiétude. Est-ce que vous avez peur de perdre quelque chose? Est-ce que peut-être que vous avez des comportements impulsifs? Ouais. Ne prenez pas de décision impulsive. Vous avez besoin de réévaluer quelque chose, vous avez besoin de prendre votre temps, vous avez besoin de retrouver un équilibre, de gérer les choses de manière plus prudente. Il y a vraiment une période de réflexion pour vous qui est nécessaire pour aller trouver de l'équilibre. Ouais. Pour retrouver de l'équilibre dans votre vie sentimentale. Je vais recouvrir la reine d'épée, le 4 de coupe. Ah, ah, je suis contente. Oui, je suis contente, parce qu'on a le 10 de coupe. Voyez-vous? Et ouais. Ah, enfin, bon. J'ai envie de vous dire que tout est bien, qui finit bien. Alors, 10 de coupe et 4 de coupe, déjà. On va commencer. Waouh, mais regardez-moi ça. Ok, très bien, l'as de coupe, super. Pour moi, 10 de coupe et 4 de coupe parlent d'un engagement. Bien évidemment, parle d'harmonie et de satisfaction émotionnelle. Je pense que c'est votre réflexion, je vais dire comme ça, c'est votre réflexion, c'est le fait d'avoir pris du temps pour peut-être voir les choses plus clairement qui vous mène à cette harmonie. Je le répète, la reine d'épée, elle ne prend pas de décision la tête dans le brouillard, elle y voit clair. Donc, il y a vraiment... on est stratégique, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais pour moi, vous faites les bons choix, vous prenez les bonnes décisions. Mais il faut prendre votre temps. Alors après, est-ce que la reine d'épée, ce n'est pas vous? Est-ce que la reine d'épée, est-ce que vous êtes dans l'attente que quelqu'un fasse un choix, prenne une décision? Encore une fois, il faut adapter à votre situation. Bien évidemment qu'il faut adapter à votre situation. Mais ces choix, ce temps de réflexion, de pause, de repos, de peu importe, il vous mène à cette harmonie, à ce contentement, à ce bonheur, à cette joie, à cet épanouissement émotionnel, à la paix. Ça parle aussi, le 10 de coupe peut aussi nous parler de paix. On est en paix. Ok. L'as de coupe. Bon, bah, l'as de coupe, c'est un nouveau départ. Alors oui, ça peut être un nouveau départ émotionnel, une nouvelle personne, une nouvelle rencontre. Bah, bien évidemment, pourquoi pas, hein. Alors ça sera différent
pour chacun, on peut aussi parfois prendre un nouveau départ seul, et puis on est très content de prendre un nouveau départ seul. C'est-à-dire qu'on est tranquille, on est peinard, on ne se prend plus la tête, et on peut être très content, très heureux en étant seul, et très épanoui en étant seul. Après, ça va dépendre de chacun. Il y a des gens qui ont du mal à être seuls, puis il y en a d'autres, ça leur va très bien. Mais il y a une période de croissance émotionnelle. Oui. Mais quoi qu'il en soit, pour l'instant, c'est un besoin de repos. Pour l'instant, il y a des entraves. Pour l'instant, il peut y avoir un fort désir pour une nouvelle relation ou expérience amoureuse. Mais il est important de reconnaître que pour l'instant, il y a une pause nécessaire pour la réflexion et la guérison avant de poursuivre votre quête. J'ai envie de le dire comme ça. J'ai chaud d'un coup. Waouh! Allez les Sagittaires, je prends encore quelques messages pour vous. Sagittaire sentimental, juillet 2024. Sagittaire sentimental, juillet 2024. Adapté en genre. Ah tiens, elle est intéressante aussi, celle en d'autres paquets. Je prends les deux, vous adaptez en genre. Je te dis peut-être, car finalement rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises d'ici quelques temps. Ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. J'ai envie d'en prendre une dernière. Les petits messages là, prenez ceux qui vous parlent et laissez de côté ceux qui ne vous parlent pas. J'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Pour vous, au risque de me répéter, les Sagittaires, c'est le 4 d'épée. Ouais, c'est le 4 d'épée. On a besoin de temps, on a besoin de réflexion, on a besoin de penser des plaies, on a besoin de prendre soin de soi, de penser à soi. C'est un moment de solitude. Voilà, on se donne du temps. Peu importe pourquoi, pour guérir, pour le passé, pour réfléchir, peu importe pourquoi. Et en fin de compte, le fait de vous donner ce temps vous permet d'aller ensuite en toute confiance à la rencontre de l'autre. Mais il y a encore un moment de préparation, ça demande encore du temps. Voilà. Après, bien évidemment, si vous êtes dans un couple et que vous faites une pause dans un couple, que vous avez besoin de faire une pause dans un couple pour réfléchir, peut-être que vous retrouvez l'autre par la suite, adapté à votre situation. Mais quoi qu'il en soit, quoi que vous décidiez de faire, le 4 d'épée, c'est une énergie de repos. Voilà les Sagittaires. La vidéo est trop longue. Je vous souhaite les Sagittaires un très beau mois de juillet, plein de calme et de repos et de réflexion. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.